Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Capitaux Public, Cameroun Tribune, qui parle de la présidentielle de 2025 en nous en présentant la touche médiatique. Depuis la convocation du corps électoral et au fur et à mesure que l'on avance vers la campagne électorale, l'effervescence gagne les médias. La plupart des rédactions ont aménagé des espaces spéciaux sur leurs antennes et dans leurs colonnes pour une meilleure couverture médiatique du scrutin à venir. Les pages spéciales de Cameroun Tribune consacrées à cette information sont les 5 à 8. Nous restons dans la présidentielle de 2025 avec le billet hebdomadaire L'Indépendant qui s'interroge, coup d'état scientifique, remplacement d'un candidat à une élection, ce que dit la loi, l'éclairage de Jean-Paul Tsengue, expert senior des questions électorales et politiques, est à retrouver ce matin à la page 4 du journal. Nous poursuivons ce matin avec une candidature qui s'impose. C'est la candidature de Joshua Oshi, affichée ce matin à la grande une de Le Messager. Selon Louis-Marie Cardeux, le candidat du Social-Démocratique Front, SDF, coche dans l'essentiel des cases demandées par le peuple, des critères émis par les évêques au programme en béton pour reconstruire le Cameroun. Il est, à le croire, l'homme de la situation. Nous avons également Mutation qui en parle lorsqu'il titre « Présidentielle 2025, les choix de Joshua ». La social-démocratie, la démocratie, le souverainisme et le panafricanisme sont les 4 piliers du programme du candidat du Social-Démocratique Front. Le chairman du SDF se donne 100 jours pour mettre fin à la crise sécessionniste telle que nous le renseigne ce matin à la page 11, le journal. Nous continuons toujours dans cette présidentielle, notamment avec le contentieux préélectoral. Affiché à la grande une du quotidien Vert Émergence, une 50aine d'arrestations sont à retrouver. C'est ce que soutient le collectif d'avocats Sylvain Swap, à retrouver donc ce matin à la page 5. Gouvernement, Bello Bouba remplacé par Gabriel Bayrobé. À l'extrême nord, c'est près de 30 000 personnes sous assistance alimentaire. Cacao, production record au Cameroun. Et puis René Nungande s'exprimer en pied de une, préserver les forêts, conserver la biodiversité. Le délégué national de l'ONG Planète Urgence revient sur les questions relatives à la préservation de l'environnement. Nous continuons ce matin avec le contentieux préélectoral. À la grande une du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, le Moulinex broie 29 jeunes. Le préfet du département du Foundi a ordonné une détention de 15 jours pour 29 personnes arrêtées dans le cadre du contentieux préélectoral. Ces arrestations ont suscité des critiques, notamment de la part des avocats de Maurice Kamto qui dénoncent des arrestations arbitraires. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Nous poursuivons avec La Voix du consommateur qui nous fait savoir qu'au Cameroun, le système électoral est verrouillé. Les nombreux recours contre Elecam n'ont pas amené l'organe chargé des élections à publier la liste électorale nationale comme l'exige la loi. Cerise sur le gâteau, le Conseil constitutionnel camerounais a rejeté mardi 5 août la candidature de Maurice Kamto, figure emblématique de l'opposition. Cette invalidation, largement anticipée mais fortement contestée, ravive les critiques récurrentes sur l'équité du système électoral au Cameroun. Pour de nombreux observateurs, elle illustre une nouvelle fois le verrouillage de l'espace politique autour du pouvoir en place. C'est la principale information à retrouver ce matin dans les détails aux pages 2, 3 et 4. Nous poursuivons ce matin toujours avec la présidentielle. C'est avec le tri-hebdomadaire La Météo qui nous renseigne que les maires de ville sont en rang serré derrière Paul Biya. Nous poursuivons avec toute autre chose à présent, notamment en économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui parle d'APE avec l'Union européenne. Le Cameroun amorce la 10e phase du démantèlement tarifaire sous fond de pertes douanières. Le montant cumulé de la moins-value fiscale générée depuis le lancement du processus en 2016 ne cesse de progresser. Alpha Eco, pour sa part, nous renseigne que le port autonome de Kribi est sur les pas de l'émergence. Le port autonome de Kribi a officiellement donné donc le coup d'envoi d'un gigantesque projet à retrouver ce matin à la page 4 du journal. La conjoncture économique, pour sa part, s'intéresse à la campagne cacaoyère 2025-2026. C'est sous le signe de la consolidation des acquis et du contrat social que cette campagne-là se déroule. D'ailleurs, Info Matin nous fait savoir que s'agissant de cette campagne 2025-2026,
2026, les revenus des producteurs de cacao ne vont pas chuter. Nous continuons ce matin avec le quotidien Le Citoyen qui nous amène à Yaoundé. La capitale est en proie aux embouteillages. Les travaux entrepris en cette période pour la réhabilitation de la voirie urbaine de Yaoundé empêchent la fluidité de la circulation. Une multiplication de bouchons à n'en plus finir qui étouffe la mobilité urbaine, tel qu'affiché ce matin à la page 6. En santé, le quotidien Éco-Santé parle de préliminaires comme la clé de voûte d'une vie sexuelle épanouie. C'est à retrouver à grande une. Le quotidien L'étudiant parle d'orientation post-baccalauréat ce matin comme un casse-tête, alors que certains futurs étudiants ont déjà une idée claire de leur choix de formation universitaire, d'autres naviguent encore dans l'incertitude. Orientation par défaut, indécision ou contrainte familiale à quelques mois de la rentrée universitaire. La question c'est: et maintenant, ça pèse d'ailleurs lourd sur les épaules de nombreux bacheliers. L'enquête de la rédaction du quotidien L'étudiant nous a présenté ce matin à la page 2. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Coloco, pour sa part ce matin, s'intéresse au lancement du projet de construction de la ligne 225 kV à Kribi et nous fait savoir que Gaston Elundou et Somba est hyper actif. Nous allons terminer le périple de ce jour à l'extrême nord avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel de Guy Baïgatama, qui nous parle d'un conflit foncier entre les populations de Kalfou. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, et bon week-end à chacun.